Je tiens à faire ce témoignage-là pour réussir à atteindre certaines personnes qui se sentiraient concernées, vous aider à trouver l'aide nécessaire et à faire un tournant dans votre vie comme que moi, j'ai réussi à le faire dans le passé. Il y a de ça presque 5 ans, je suis sorti d'une relation extrêmement abusive. Ma popularité sur les réseaux était déjà en très grande pente montante quand c'est arrivé. Donc, mon premier réflexe, ça n'a pas été d'en parler et de prendre soin de mes émotions, ça a été de me défouler pour reprendre confiance en moi le plus rapidement possible. Plusieurs hommes font cette erreur-là, protéger leur image plutôt que protéger leurs émotions. C'est exactement ce que moi j'ai fait. J'ai donc commencé à travailler en tant que promoteur dans les bars. Je sortais de plus en plus souvent, je consommais de plus en plus facilement. L'alcool me donnait tout le temps l'impression de passer un moment euphorique puis extraordinaire. J'allais chercher plein de petits plaisirs rapides et éphémères pour combler mon vide. Je suis rapidement tombé dans ce cercle vicieux d'engourdir ma peine et ma douleur avec la consommation et les bars qui me donnaient tout le temps une petite dose de dopamine rapide mais insignifiante. C'était devenu ma façon de me sentir valorisé et important. J'avais tellement perdu le fil de où est-ce que j'étais rendu. J'avais constamment les ganglions enflés, tout le temps avec des symptômes grippaux parce que mon corps était constamment en train de combattre cette grosse consommation excessive d'alcool que je faisais. Très souvent, je rentrais le soir du bar, puis je fondais en larmes sans vraiment savoir pourquoi. Puis la réalité, c'est que les plaisirs rapides et malsains comme ça, quand tu as vraiment besoin de combler un vide, ben ça comble absolument rien en fait. Ma famille a tout le temps été proche et extrêmement patiente avec moi dans ce processus-là que j'avais. Une citation que je m'étais fait dire par un membre de ma famille. Beaucoup de gens se sentent perdus parce qu'ils priorisent ce qu'ils veulent maintenant à la place de ce qu'ils veulent le plus. Cette phrase-là, c'était vraiment venu me parler parce que au moment où est-ce que j'en étais, j'étais constamment malade. Mon rêve d'enfance d'être créateur de contenu comme je le suis aujourd'hui prenait le bord parce que je postais presque plus, j'étais plus actif sur mes réseaux. Je faisais constamment sortir, boire, consommer, camoufler ma douleur. J'ai vraiment eu la chance d'avoir une famille présente, d'avoir des amis qui m'ont bien entouré, qui m'ont guidé dans ce cheminement-là. Si jamais toi, tu te sens seul à la maison, puis tu aimerais pouvoir en parler, tu as des questions sur ta consommation, tu peux chatter avec un intervenant sur tobeonite.ca.